Les gens maintenant recherchent des prières compliquées. Si tu dis frère, prie comme ça. Ah, pasteur, kakango. Ils veulent des prières. Psaume 1, combiné à psaume 19, combiné à psaume 40. Ça fait une bombe spirituelle. Mensonge. Les gens là qui vous enseignent des psaumes comme si c'est la magie. Mensonge. Il n'y a pas de magie dans les psaumes. Frère, si tu veux vivre Dieu, crains-le, crains-le, crains-le. Arrêtez de chercher la magie dans la Bible, de chercher des formules. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Qu'on ne vous mente pas. Oh, des heures où Dieu exauce. Il n'y a pas d'heure d'exaucement. Il n'y a pas de position d'exaucement. Il n'y a pas un psaume, quand tu le récites, Dieu devient faible. Non, Dieu est faible face à la foi et face à l'obéissance. Dieu est faible face à la foi et l'obéissance. Vous êtes en train de travailler les psaumes pour prophétiser, travailler les psaumes pour des choses. Vous êtes entré dans l'occultisme. Pasteur, donne-moi une prière, donne-moi une prière. J'ai Jésus. Et si tu veux une prière, voici la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la prière que Jésus nous a laissée. Ainsi, nous ne nous donnons pas à être saints, à être purs. Nous cherchons des formules spéciales, de l'huile spéciale, des bougies spéciales, des parfums spéciaux, des tissus spéciaux. Tu n'as pas besoin de tissus, tu n'as pas besoin de bougies, tu n'as pas besoin d'huile spéciale. Tu as besoin de Jésus et d'obéir à sa parole. Tu n'as pas besoin que je te donne encore une prière en voice que tu entendras. Tu n'as pas besoin de ma prière en voice. Tu as besoin de connaître Jésus et d'obéir à sa parole. Et tu risques seulement de demander seulement, Papa, cette année change ma vie. Une grande prière. Seigneur, étends mes limites, une grande prière. Voici une prière que j'ai faite, qui est devenue terrible dans ma vie. Seigneur, dirige-moi consciemment et inconsciemment. Cette prière est grave, hein? Consciemment et inconsciemment. C'est-à-dire, même quand je ne sais pas que je me retrouve dans ta volonté. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller boire de l'eau. Moi, je pense que c'est l'eau. Quand c'est moi, je me déplace, une bombe tombe là où j'étais assis. Mais moi, je voulais boire de l'eau. Mais Dieu, dans le désir de boire de l'eau, tu étais en train de me protéger d'une bombe. Priez simplement, priez simplement. J'ai remarqué ceci. Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, prient simplement. Entrez dans la crainte de Dieu. Tu penseras, Dieu fera. Tu désireras, Dieu fera. Même tes désirs seront des prières. Tes désirs seront des prières. Mais tant que tu es dans le péché, jeûne comme tu veux, donne même les offrandes, Dieu ne t'exaucera pas. L'offrande qui marche devant Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ et une vie de sainteté. Arrêtez de donner les offrandes au lieu de donner vos vies. Dieu te dit de te séparer du mari d'autrui. Toi, tu nous amènes ici une Jeep. On va utiliser la Jeep, mais toi, tu iras en enfer. Oui, oui, oui. Dieu te dit d'abandonner le mari d'autrui, tu nous donnes l'offrande, tu nous donnes les tôles. On va toller l'église, toi tu iras en enfer. Dieu te demande ta vie, toi tu donnes la dîme. La dîme c'est le 1/10. Dieu réclame la totalité de ta vie. Vous irez en enfer avec vos dîmes et vos offrandes si vous ne vivez pas dans la sainteté. Frères, sœurs, je n'aime pas quitter la maison pour chercher vos dîmes et vos offrandes. Si après cette prédication, personne va donner la dîme et l'offrande, je m'en fous. Mais si vous donnez vos vies,